De nos jours, il y en a beaucoup qui ont l'air de croire que plus on a une bonne formation théologique, ben plus on est un bon chrétien ou plus on va être un bon prédicateur. Je ne veux pas décourager personne, mais ces deux choses-là ont souvent même pas rapport l'une avec l'autre. J'ai personnellement connu quelqu'un qui avait une grande connaissance et qui enseignait même dans une école biblique. Puis ce type-là était têtu, propre, juste, orgueilleux, colérique, puis très rancunier. J'en ai connu d'autres qui avaient leur doctorat en théologie, ça les empêchait pas d'être endormants comme la pluie quand ils prêchaient. Alors une grande formation théologique n'est pas synonyme d'une grande piété. Mettons-nous en garde contre la promesse illusoire qu'une formation en théologie va nous permettre de faire des pas de géant dans la vie chrétienne, parce que c'est souvent pas le cas du tout. Acquérir plus de connaissances va pas automatiquement nous faire acquérir plus de piété. C'est faux. Le croyant peut étudier des quantités de concepts théologiques, il peut apprendre beaucoup de versets bibliques par cœur, mais s'il n'a pas appris Christ, comme le dit Paul en Éphésiens 4.20, il n'a rien appris du tout en réalité. Sans l'esprit de révélation dont parle Paul en Éphésiens 1, un homme peut étudier la Bible jusqu'à être capable de la réciter par cœur, à l'endroit puis à l'envers si vous voulez, puis faire très peu de progrès réels vers la piété. Alors une formation en théologie n'est pas automatiquement synonyme de progrès spirituel. Je veux que ce soit bien clair avant de commencer. L'étude de la théologie, c'est très relatif parce que c'est pas vraiment la connaissance qui change les gens, mais c'est la grâce de Dieu. L'étude de la théologie, ça peut te faire du bien ou ça peut pas t'en faire du tout. Parce que c'est le degré de révélation intérieure qu'on reçoit d'une vérité divine qui va déterminer le degré de changement qui va s'opérer en nous autres. Alors c'est pas vraiment la connaissance en tant que telle. Puis rien qu'en disposant nos cœurs dans la prière, qu'on peut recevoir des révélations de la parole de Dieu et jouir de plus de grâce. La révélation nous transmet la véritable connaissance, celle qui édifie, celle qui nous change. Pour les écrivains du Nouveau Testament, connaître signifie être transformé. Prendre spirituellement conscience d'une vérité va produire, dans une certaine mesure, cette même vérité-là en nous. Les révélations, donc, nous sanctifient. Une des faiblesses de l'Église moderne, c'est justement qu'elle ne sait plus faire la différence entre cette connaissance intérieure de Jésus-Christ puis la connaissance superficielle qu'on peut acquérir de lui par notre intelligence. La connaissance spirituelle est d'une importance capitale dans la vie du croyant. Paul l'appelle la connaissance de Jésus-Christ en Philippiens 3.8. Cette connaissance-là nous amène graduellement à gagner Christ de plus en plus, nous dit encore Paul au même verset. Il y en a qui disent moi je crois pas je crois pas à ça, moi, les révélations intérieures. Lire la parole écrite, ça suffit. Non, ça ne te suffit pas. Si tu te sens suffisant comme ça, c'est déjà la preuve qu'il te manque quelque chose dans le Seigneur. Si tu sens pas ta pauvreté spirituelle, si tu sens pas ton besoin de révélation intérieure, eh bien, c'est que tu en as besoin encore plus que les autres encore. Il n'y a rien qu'une personne qui a reçu une révélation intérieure par le Saint-Esprit qui peut enseigner une vérité de façon édifiante. Jésus n'a pas dit que l'homme avait besoin de paroles de Dieu pour vivre, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il a besoin de paroles fraîches, de paroles édifiantes, de révélations du Saint-Esprit à propos des Écritures. Toujours et encore. Honnêtement, sans l'esprit de révélation, la Bible n'est pas plus édifiante à lire qu'un bottin téléphonique. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Alors encore une fois, je ne veux pas vous faire de peine, mais si ce que vous avez appris à l'école biblique vous a pas fait devenir plus comme Jésus-Christ, vous avez simplement perdu votre temps à l'apprendre. À propos de Karl Barth, un des théologiens les plus respectés de notre siècle, quelqu'un a écrit de lui, il ne considère pas la Bible comme étant en elle-même la parole de Dieu, mais seulement comme susceptible de le devenir par une intervention de l'Esprit qui nous parle par elle. C'est très subtil, ça lui a valu pas mal de critiques, cette position-là, mais je pense que quand on y réfléchit bien, ça avait beaucoup de sens ce qu'il disait. C'est-à-dire que sans révélation de la parole de Dieu, la parole, qu'est-ce qu'on lit, n'est pas vraiment la parole de Dieu. En Ésaïe 29.13, Dieu a dit « La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors, posséder la doctrine de la crainte de Dieu, puis avoir la crainte de Dieu, c'est deux choses bien différentes. Les bonnes traditions évangéliques n'aident pas personne à être des meilleurs chrétiens. On peut par exemple connaître par cœur toutes les références de la Bible qui parlent de miséricorde.
On peut connaître la définition du dictionnaire, on peut même connaître sa signification encore plus exactement en étudiant sa racine grecque ou latine, puis ne pas avoir plus de miséricorde pour les autres pour autant après tout ça. Mais, si on ressent notre besoin de miséricorde, puis qu'on prie, puis qu'on aspire à avoir plus de miséricorde, l'Esprit va nous rendre visite. Il va nous montrer, premièrement, où on a manqué de miséricorde dans nos rapports avec autrui. Il va nous briser par la contrition, en nous montrant la laideur de notre manque de miséricorde comparé à la beauté de sa miséricorde à lui, puis quand on va se relever de là, on va avoir plus de miséricorde qu'avant. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on a besoin de l'Esprit Saint. La raison pour laquelle Dieu a donné les différents ministères à l'Église n'est pas d'amener les croyants à la connaissance des Écritures, mais de les faire parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, puis à la mesure parfaite, de la stature parfaite de Christ, nous dit Paul. Un docteur des Écritures, c'est pas quelqu'un qui soigne les Écritures, c'est quelqu'un qui soigne les gens avec les Écritures. La connaissance des Écritures n'est pas un but en soi, mais juste un moyen parmi d'autres d'arriver à cette connaissance de Jésus-Christ-là. Si on met trop d'espoir dans l'acquisition de connaissances, on risque d'être déçu. Les pharisiens connaissaient très très bien les Écritures, pourtant ils ne connaissaient pas plus le Dieu qui les avait inspirés. Au contraire. Alors ça les a pas tellement avancés d'avoir tant étudié. Si les pharisiens s'étaient jetés sur leurs genoux dans la prière, là, puis s'ils avaient cherché la face de Dieu, puis sondé, puis cherché à purifier leur cœur un peu, là, ça les aurait rapprochés de Dieu drôlement plus que toutes ces années d'études-là passaient rien qu'à se remplir la tête de méthodes d'études, de références bibliques, de dates historiques, puis de définitions de mots de dictionnaire. Si vous êtes de ceux qui croyez que le fait de vous remplir la tête de théologie, ça va vous rapprocher de Dieu, vous devriez peut-être descendre de votre planète un petit peu parce que c'est pas comme ça qu'on avance dans le royaume de Dieu. C'est faux de croire ça. C'est une mauvaise voie, c'est une fausse voie. Connaître la théologie, ça rend pas plus pieux. Ça en donne juste l'impression. La piété, on cultive ça sur nos genoux. Dallas Billington a écrit « Savez-vous ce qui ne va pas dans notre monde aujourd'hui? Il y a trop de théologiens et pas assez de genoux au logis. » Quand on honore dans l'Église une personne à cause de son instruction théologique au lieu de sa piété personnelle, je dis qu'on est à côté de la traque. David Johnson a écrit un système qui évalue l'autorité spirituelle sur le degré d'éducation et des capacités intellectuelles seulement, au lieu de la baser sur la qualité de la relation avec Dieu, l'obéissance et la sensibilité de l'esprit, est en opposition avec l'Écriture et l'Esprit de Dieu. Fin de citation. De façon générale, aujourd'hui on accorde beaucoup trop de crédit aux gens instruits. C'est vrai, aujourd'hui on confond souvent les capacités spirituelles d'une personne avec les capacités intellectuelles de d'autres personnes. Un bon intellect est certainement un atout, mais ça ne remplacera jamais le don ministère du Saint-Esprit. En Philippiens 2, 29-30, Paul a dit en parlant d'Épaphrodite, « Honorez de tels hommes. » Pourquoi? Parce qu'il était très très instruit? Non, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. On voit que c'est sa charité qui élevait cet homme-là, qui faisait qu'il méritait honneur. À l'époque apostolique, on estimait grand les hommes en raison de leur esprit de sacrifice et de leur charité, pas à cause de leur instruction ou de leur connaissance théologique comme c'est le cas aujourd'hui. La compréhension intellectuelle d'une vérité en donne pas l'expérience pour autant, vous savez. Je suis d'accord qu'on peut apprendre beaucoup par les livres. Le Saint-Esprit peut nous conduire lui-même à lire certains livres qu'il sait qui vont être édifiants pour nous autres. Mais soyons modérés. Parce qu'on peut perdre un temps fou à lire des livres qui ne sont pas vraiment édifiants. Il y a une foule énorme de livres qui sont juste stimulants intellectuellement, mais qui ne sont pas vraiment édifiants. Notre nature humaine nous pousse souvent à chercher des raccourcis à la piété, en remplaçant la prière par l'étude de la théologie. Au lieu de prendre le temps de prier, par exemple, beaucoup d'entre nous autres, on va préférer lire des livres sur la prière. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis qu'il y a un piège là-dedans. Une bonne heure de prière va nous rendre plus pieux qu'une année d'études, vous savez. J'en ai vu des pauvres croyants essayer de combler en connaissance ce qui leur manquait en expérience, puis de combler en théologie ce qui leur manquait en Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai marché dans ce chemin-là. Je parle avec autorité dans ce domaine-là parce que j'ai beaucoup souffert de ça. J'en souffre encore un peu. J'en souffre encore.
J'espère seulement que vous allez apprendre de mes erreurs. Ça va peut-être vous surprendre, mais la Bible est même pas un livre de théologie elle-même. C'est un livre de révélation. Puis l'homme a fait des doctrines avec ces révélations-là. Plusieurs croyants, je dis pas que c'est mal, là. Au contraire, plusieurs croyants sont littéralement prisonniers de leur intellectualisme. L'ignorance des Écritures est certainement un problème, mais l'intellectualisation des Écritures en est un encore plus grave, je pense. La situation des intellectuels est souvent pas enviable, vous savez. Il y a toujours quelque chose en eux autres qui les pousse à s'arrêter puis à analyser les moindres détails sans importance, puis qui édifie pas personne finalement. La connaissance enfle, nous dit 1 Corinthiens 8.1, c'est-à-dire que ça crée l'illusion d'avoir grandi en spiritualité, alors que c'est pas le cas. Prenons garde, les amis, parce qu'ils sont nombreux, les chrétiens, qui ont été séduits en prenant la connaissance pour de la sainteté, de la piété puis de la spiritualité. Les connaissances font juste meubler la tête, c'est tout. Connaître l'étymologie du mot sandwich, par exemple, ça nous en met pas un dans le ventre, comme j'ai coutume de dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose pour les études théologiques. Si on ne laisse pas l'Esprit de Dieu faire un travail de révélation puis de conviction en nous autres par la prière, toutes les connaissances qu'on acquiert sur la Bible nous serviront à peu près à rien. Moi, j'ai lu des récits de croyants là, qui ont été en prison pendant des années dans certains pays communistes, puis qui n'avaient jamais même vu une Bible de leur vie, puis qui étaient au moins 100 fois plus spirituels que nous autres, qui ressemblaient 100 fois plus à Jésus-Christ que n'importe qui ici. La piété vient pas de la connaissance de la théologie, autrement dit, la piété vient même pas de la connaissance de la Bible. La piété dépend de la profondeur de notre amour pour Dieu, puis de notre consécration dans la prière, puis de notre obéissance à sa parole, puis de notre amour du prochain. John Brown a écrit, « Quand les hommes s'abandonneront eux-mêmes à l'Esprit de Dieu, ils apprendront plus concernant Dieu et Christ, et le salut et l'immortalité en une semaine qu'ils ne l'apprendraient en toute une vie sans lui. » Je suis vraiment étonné de réaliser la quantité de choses dans la vie chrétienne qui s'enseignent même pas avec des mots. C'est ma conviction que la majorité des vérités bibliques peuvent s'apprendre uniquement par révélation de Dieu, qui illumine les cœurs, les yeux de nos cœurs, par le Saint-Esprit. Les révélations intérieures de Dieu ne sont pas vraiment constituées de paroles articulées, mais d'impressions ou de pensées édifiantes qui nous sont inspirées au cœur par le Saint-Esprit. On a besoin de révélations parce que la majorité des choses qui concernent le royaume de Dieu peuvent simplement pas être comprises avec la tête, du moins pas à leur juste valeur. C'est pour ça que Paul a dit en Éphésiens 3.8 qu'il avait été chargé d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors, à travers toutes les choses qu'on peut entendre ou lire, commençons à nous exercer à reconnaître la nature de ce qui est édifiant, inspirant, puis ce qui ne l'est pas. C'est quoi les choses qui nous édifient et nous communiquent de la grâce à travers ce qu'on entend ou ce qu'on lit? Si on peut arriver à discerner ça, là, on va pouvoir commencer à épurer nos propres paroles, si on est prédicateur, dans le but d'édifier et puis de mieux bénir les autres. On va pouvoir aussi, en tant que chrétien, un petit peu mieux discerner quelle sorte de livre on devrait lire, puis quel autre qu'on devrait peut-être mettre de côté aussi. Il faut savoir que Dieu ne donnera pas des révélations intérieures à n'importe qui. Les gens qui ont trop confiance en leur capacité, puis qui sont tout suffisants en eux-mêmes, ne ressentent pas leur pauvreté spirituelle, comme l'a dit Jésus. C'est à cause de ça qu'ils ne reçoivent rien. Parce qu'ils croient n'avoir besoin de rien. Dieu ne révélera pas des choses édifiantes à quelqu'un qui se croit déjà sage. C'est impossible. Celui qui veut entendre la voix du Saint-Esprit doit être prêt à écouter tout ce que Dieu a à lui dire. On ne peut pas prendre juste ce qui fait notre affaire, puis nous manquer des corrections qu'il essaie de nous faire dans notre vie. Ou si on veut recevoir des révélations ou être rempli du Saint-Esprit, juste pour être reconnu comme un prédicateur puissant aux yeux des autres, on est mieux d'oublier ça. Dieu se révèle seulement aux humbles. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Puis ça, ça exclut les autres. Le plus grave aujourd'hui, c'est que plusieurs d'entre nous autres, on pense que comprendre les vérités bibliques, ça suffit pour faire de nous autres les docteurs de ces choses-là. Mais c'est faux. Il faut avoir reçu notre compréhension des choses de Dieu à travers la prière ou par des expériences personnelles, ou alors la majorité des choses qu'on va avoir apprises ne nous édifieront même pas nous-mêmes.
puis elles ne seront pas plus édifiantes pour ceux qui vont nous entendre les enseigner. Encore une fois, c'est le témoignage de l'Éternel qui rend sage l'ignorant. Psaume 19.8. Il est question ici du témoignage intérieur du Saint-Esprit. En Matthieu 22.29, ça nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, qui est derrière les Écritures. Les scribes ont dû tomber de leur chaise en entendant Jésus les accuser de ne pas comprendre les Écritures. Ces hommes-là vivaient littéralement dans les Écritures à longueur de journée. Ils étaient de véritables concordances sur deux genres. Il y a une différence énorme entre connaître les Écritures et connaître Dieu, entre comprendre le sens des mots de l'Écriture, puis comprendre les voix de Dieu derrière les mots. Adoniram Gordon a dit, la doctrine est le squelette de la vérité, seulement. Henry Ward Beecher a dit, la doctrine n'est rien de plus que la peau, la surface de la vérité. C'est pour ça qu'une connaissance intellectuelle de la Bible peut pas faire croître nécessairement dans la grâce. S'il n'y a pas de révélation intérieure, l'homme intérieur ne peut pas être édifié. C'est aussi simple que ça. C'est quoi une doctrine, en réalité? Quand il n'y a pas de révélation du Saint-Esprit pour la rendre vivante, eh bien une doctrine, c'est rien que des versets appuyés les uns sur les autres, qui forment une espèce de figure géométrique, totalement morte puis incapable d'édifier personne. À quoi ça sert de continuer à nous remplir la tête de connaissances quand nos propres prières nous édifient, même pas nous-mêmes? Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on fait fausse route? On ferait mieux d'apprendre à prier plutôt que d'apprendre la théologie dans ce sens-là. Paul a dit quelque part, Timothée garde le bon dépôt. Bon, il s'agissait du dépôt doctrinal que Paul avait fait en Timothée. Maintenant, c'était quoi le but de Paul en formulant puis en léguant sa théologie comme ça à d'autres personnes avant de mourir? La théologie apostolique avait pour but de conserver la vérité dans sa forme originale, comme une glacière garde les aliments, par exemple. La doctrine servait à mettre la révélation divine dans une forme qui allait pouvoir circuler puis se conserver d'âge en âge. Voilà le but de la doctrine. Les doctrines apostoliques devaient pouvoir voyager de siècle en siècle puis être récupérées par les autres générations, puis décoder un petit peu. Dans le fond, la théologie biblique est rien qu'une sorte de boîte, une sorte de récipient pour la vérité. Je crois qu'à un moment donné, on a mis plus d'emphase sur la boîte que sur le contenu. La théologie codifie la vérité dans une forme qu'on peut comprendre mentalement. Mais les concepts théologiques doivent subir une sorte de transformation spirituelle avant de devenir édifiants. C'est pour ça que les révélations intérieures sont nécessaires. Alors l'étude de la théologie ne servira pas à grand-chose si on n'a pas reçu de Dieu la capacité spirituelle d'aller chercher ce qu'il y a d'édifiant dans tout ça, puis de le communiquer aux autres. Un vrai docteur des Écritures, c'est pas quelqu'un qui transmet de la doctrine, mais plutôt quelqu'un qui est capable de transformer la doctrine en quelque chose d'édifiant pour l'Église. C'est pour ça que je crois personnellement qu'il y a des dizaines de personnes qui devraient radicalement abandonner leur étude théologique. Si on n'a pas d'abord reçu de Dieu le don de transformer la doctrine en grâce, on est en train de perdre notre temps, mes amis, c'est tout. C'est pas notre manque de connaissances qui rend notre enseignement monotone, mais le manque d'onction du Saint-Esprit, ou pire, l'absence du don ministère d'enseignant. Approfondir nos connaissances, c'est souvent juste un moyen qu'on utilise pour prendre de l'assurance en nous-mêmes, alors que Dieu nous demande exactement le contraire, de cesser de nourrir notre confiance en nous-mêmes, puis d'apprendre à nous appuyer au contraire sur les paroles que le Saint-Esprit veut nous donner quand on enseigne. Généralement, je pense qu'on surestime nos connaissances puis qu'on sous-estime le Saint-Esprit. Le résultat, c'est souvent un ministère sans puissance aussi. Si on n'est pas déjà édifiant, espérons pas vainement qu'acquérir plus de connaissances va finir par nous rendre plus édifiants parce que ce ne sera jamais le cas. En fait, c'est plutôt le contraire qui va se produire. Plus on va s'enfoncer dans l'exégèse de la doctrine, plus on va être plate à entendre quand on va en parler, si on n'a pas le don d'enseigner, bien entendu. Jésus a confondu les théologiens de son époque par la simplicité de sa sagesse, pas par sa complexité. Jésus avait un extraordinaire don pour l'enseignement. Maintenant, si tu as vraiment reçu le don ministère d'enseignant, puis que les gens te trouvent déjà édifiant quand tu parles, alors étudie tant que tu peux. La connaissance que tu vas acquérir va décupler la grâce qui est en toi, puis tu vas décoller comme une fusée, mon ami. Alors, c'est bon s'instruire
En théologie, c'est très bon pour celui qui est déjà appelé de Dieu, qui a déjà le don d'enseignement. Pour d'autres, c'est une pure perte de temps. En Acte 13, on nous dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, etc. » Le Seigneur lui-même formait ses propres ouvriers à l'intérieur de l'église locale, distribuant lui-même ses dons aux gens qui voulaient appeler. Il n'y avait pas d'école de théologie dans ce temps-là, puis ça n'avait pas l'air d'handicaper l'Église, le moins du monde. Au contraire. L'Église n'a jamais été aussi en forme, aussi en santé spirituellement, qu'à cette époque-là. Les dons ne manquaient pas, les ministères ne manquaient pas. Un homme n'a pas besoin d'aller dans une école biblique pour être propre à remplir un ministère dans l'Église. Est-ce que ça vous scandalise que je dise ça? Moi, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des ministres dans son Église s'il le veut. L'Église, de façon générale, a pris une bien mauvaise direction, à mon avis. Elle met beaucoup trop de confiance dans la formation académique, puis pas assez en Dieu pour qu'il forme et envoie lui-même des ouvriers dans sa moisson, comme il le faisait au premier siècle. On s'est éloigné de la simplicité du christianisme. En 2 Timothée 3, 16, 17, ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, etc., afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que la Bible à elle seule est supposée être entièrement suffisante pour donner à un homme aspirant au ministère une formation théologique et académique complète. On ne serait pas supposé avoir besoin de plus que ça. C'est triste à dire, mais si on veut être parfaitement honnête, là, la vérité c'est qu'on fait bien plus confiance à nos écoles, puis à nos livres, puis à nos dictionnaires, qu'on fait confiance à Dieu puis à son esprit pour nous enseigner. Vrai ou pas vrai? On récolte aujourd'hui les fruits de notre manque de foi et de confiance en Dieu. C'est quoi ça, être inspiré par le Saint-Esprit? Hein? Qu'est-ce qu'on sent quand le Saint-Esprit vient sur nous autres? Ou comment on sait que le Saint-Esprit nous inspire? C'est quoi sentir la présence de Dieu? Ça, c'est le genre de questions que pas seulement les nouveaux convertis nous posent. C'est souvent même des pasteurs puis des gens qui ont des bacs en théologie. Si vous voulez continuer à vous en venir en avant le dimanche matin avec vos dictionnaires en dessous des bras, ben faites-le. Mais moi, je vous dis que tant que vous n'aurez pas la foi de lâcher vos béquilles un petit peu, puis de vous fier de temps en temps à ce que l'Esprit de Dieu vous inspire des exhortations édifiantes, vous ne connaîtrez jamais ce que c'est que l'inspiration. Il y en a qui sont ennemis de ces choses-là, simplement parce qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience, puis qui sont un peu jaloux de ceux qui l'ont faite. Alors, sondez vos cœurs un petit peu, puis si jamais c'est le cas, eh bien, humilions-nous devant le Seigneur, puis essayons d'expérimenter ce qu'on n'a pas expérimenté, puis cessons de nous constituer ennemis des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Sachant que peut-être on lutte contre Dieu. Puis dites-moi combien de temps là, vous passez le nez dans vos livres, puis combien de temps vous passez sur vos genoux. Et je vais vous dire où c'est qu'allait votre foi. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas préparer nos sermons. Il y aurait quand même moyen de faire preuve d'un peu plus de foi, puis de laisser la place pour le Saint-Esprit nous inspirer des paroles ou des exhortations qui n'ont pas été prévues dans nos notes, par exemple. Combien de temps est-ce qu'on met à préparer nos sermons? Puis combien de temps on met à nous préparer avant de prêcher? Il me semble que ça compte, ça aussi. Comptons ça, là, puis on va savoir où c'est qu'allait notre foi en réalité. Jésus a dit, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Luc 21, 14, 15. On va lire les passages parallèles en Matthieu 10, 19. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Marc 13, 11 dit, « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » La leçon à tirer ici de tout ça, là, je pense que qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne de ces textes-là? C'est que très souvent, nos efforts font obstacle à ceux du Saint-Esprit dans la prédication. Jésus nous exhorte à faire preuve de un petit peu plus de foi en les vertus enseignantes de son esprit. Les hommes ont fait de l'étude de la parole de Dieu une science qui s'appelle la théologie. La théologie, c'est, dans bien des cas, devenu l'art de compliquer les choses plus que de les expliquer, je pense. Cette science-là, comme toutes les autres sciences, est accessible seulement à un nombre restreint d'individus. Puis moi, je trouve pas ça normal. Dans chaque église, il y a au moins les 3/4 qui n'auraient pas la capacité intellectuelle de faire des études en théologie. Maintenant, est-ce que la connaissance de Dieu ou le ministère
serait tout à coup réservé seulement aux sages et aux intelligents. Non, mes amis, l'étude de la parole de Dieu n'est pas une science, mais une expérience spirituelle, un voyage à travers Jésus-Christ. Puis ça, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'être intelligent pour être pieux, pas besoin d'être instruit pour enseigner, puis encourager les autres à l'être non plus. En Matthieu 13, 54, il est dit de Jésus qu'il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse ?» Ce qui les étonnait, c'est que c'est que ces gens-là ne connaissaient à Jésus aucun père spirituel qui lui aurait donné une formation quelconque, comme ça se faisait habituellement chez les pharisiens, chez ceux qui enseignaient. Chaque docteur de la loi de l'époque avait eu sa formation de quelqu'un d'autre, d'un autre docteur, mais Jésus avait reçu aucune supervision ou formation pour l'enseignement de qui que ce soit. C'est ça qui étonnait les gens pas mal. Il est dit de Jésus ailleurs, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jean 7, 14. La traduction des moines de Maretzio a rendu « Cet homme n'a pas fait d'études ». La traduction Taylor a rendu « Comment peut-il avoir tant de connaissances, lui qui n'est jamais allé à nos écoles ?» Non, les amis, le Saint-Esprit attend pas qu'un homme ait fait son école biblique avant de le oindre pour le ministère. L'onction du Saint-Esprit, si tu ne l'as pas avant d'entrer à l'école biblique, tu ne l'auras pas plus en sortant, mon ami. Combien il y a eu de personnes dans l'histoire que Dieu a utilisées pour faire des réveils extraordinaires, puis qui n'avaient pratiquement aucune formation théologique. La Pentecôte en est le premier exemple. Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais été à aucune école de théologie de leur époque. Personne chez les rabbins ne connaissait ces gars-là. Puis ils étaient en train d'enseigner le peuple, puis avec puissance à bord de ça. Parlons un peu de notre façon d'évangéliser maintenant. Quel impact ça a sur l'emphase théologique dans notre évangélisation? Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants confondent le salut avec le plan de salut. C'est subtil, ça. C'est pas la doctrine du salut qui sauve, mais la foi dans le Sauveur. Puis ça, on l'oublie. Souvent. Faire l'expérience du salut, c'est plus important que d'en connaître la doctrine, vous savez. En Jean 3, 8, Jésus a dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jésus faisait sûrement allusion là, à Ecclésiaste 11, 5, qui dit « Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, ni comment, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Jésus voulait dire que de comprendre la nouvelle naissance n'était pas nécessaire pour naître de nouveau, puisque c'est l'œuvre de Dieu et non celle de l'homme. Il fallait simplement croire au Sauveur, c'est tout. C'est simple, l'Évangile. Souvent, quand on évangélise, on commet l'erreur de se mettre à leur exposer la doctrine du salut, la théologie du salut. On ne se rend pas toujours compte de ça, mais souvent, au lieu d'évangélisation, on fait de l'endoctrination théologique à la place. Au lieu d'évangéliser, on endoctrine. Alors, c'est pas normal d'agir comme ça. Ce qui a très peu d'efficacité aussi, dans le fond. Même si on n'a pas une grande connaissance, là, si on vit proche du Seigneur, on peut évangéliser très efficacement. Les théologiens amènent pas plus de gens au Seigneur que les autres, vous savez. Évidemment, l'homme a besoin de recevoir un minimum de théologie pour pouvoir être sauvé. Il faut bien que l'Évangile lui soit prêché. Mais le message de l'Évangile est très simple, dans le fond. En fait, ça se résume à renoncer au péché, croyez en Jésus et recevez le pardon gratuit de Dieu. OK, prenez les mots que vous voulez pour le dire, mais évangéliser, c'est juste ça, dans le fond. On perd notre temps à essayer d'expliquer la nouvelle naissance. Jésus n'a même pas fait ça. Là, des fois, on part de l'Ancien Testament, puis on essaie d'expliquer tout le développement du plan de Dieu pour arriver au Nouveau Testament, puis expliquer l'élection, puis la nouvelle naissance, puis la justification, puis la propitiation, puis le caractère substitutionnel de la mort de Christ. Tout ça, c'est pas nécessaire du tout. Croire au Seigneur Jésus, a dit Paul, en Actes 16, 31. C'est tout. Pour une personne qui est prête à recevoir l'Évangile, que Dieu a travaillé le cœur, ça va souvent être bien suffisant pour qu'elle comprenne ce qu'elle a à comprendre. Paul n'a pas donné une once de théologie à ce geôlier-là, ça ne l'a pas empêché d'être sauvé, au contraire. Il y a des croyants qui pensent qu'il est nécessaire de comprendre la doctrine de la justification par la foi pour être sauvé. Je connais des croyants même que s'ils rencontrent quelqu'un qui se dit chrétien, puis qui ne peut pas énoncer une doctrine du salut qui soit en tout point similaire à la leur, ils concluent immédiatement que cette personne-là n'est pas un vrai chrétien.
Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont un peu comme les témoins de Jéhovah, vous savez, ils ont l'air de dire, si tu crois exactement comme nous autres, t'es chrétien, puis si tu crois pas comme nous autres, tu l'es pas. Ou si t'as les bonnes doctrines, t'es sauvé, puis si t'es as pas, t'es pas sauvé. On le réalise probablement pas, mais on prêche un salut par la foi dans la doctrine, et non par la foi dans le Sauveur. Posséder les saines doctrines, ça peut devenir un drôle de sujet de gloire pour certains croyants, vous savez. Mais le salut, c'est pas une question de théologie, mais de foi en Jésus-Christ. Le mot grec traduit par croire dans le Nouveau Testament veut dire être persuadé, placer sa confiance en, se reposer avec assurance sur, dépendre de Christ. C'est ça, avoir foi en Jésus. Une croyance mentale n'a jamais sauvé personne, mais c'est la foi du cœur qui sauve. Les gens ne seront pas sauvés par la théologie, ils vont l'être par le Sauveur ou ils ne le seront pas du tout. La théologie, ça c'est bon après qu'une personne est sauvée. Ça sert à lui expliquer, puis lui faire comprendre ce qui vient de se produire dans sa vie, puis de l'aider à mieux pouvoir retenir, puis marcher dans ce qu'il a reçu. Qui peut se vanter, là, franchement, d'avoir compris toutes les doctrines qui entourent le salut avant de prendre une décision pour le Seigneur? Comment on a été sauvés, nous autres? Ben, la plupart du temps, on a juste entendu une petite parole de Jésus quelque part. On a été touchés par un petit bout de verset, puis on est né de nouveau sans même savoir ce qui nous arrivait. Vrai ou pas vrai? Alors prêchons la repentance, puis la confiance en Jésus comme sauveur, puis c'est tout. L'Évangile, c'est pas plus compliqué que ça. Évangéliser, c'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin d'avoir fait d'études pour ça. Parlons de l'étude du grec, maintenant. À cause des différentes faiblesses de nos traductions modernes, il peut s'avérer souvent utile d'étudier la racine grecque de certains mots pour en élucider le vrai sens. Connaître le grec, ça peut être très utile à la bonne compréhension de certains mots bibliques, dont le sens est difficile à rendre en français. Mais dans les autres cas, la connaissance grammaticale du grec ne garantit absolument pas que notre interprétation des Écritures va être la bonne. Les témoins de Jéhovah utilisent le dictionnaire grec. Les luthériens, les baptistes, les pentecôtistes, puis presque tout le monde utilise le dictionnaire grec. Alors, si la connaissance de la grammaire grecque était la divine clé de l'interprétation biblique, puis si le sens des Écritures devenait si clair que ça, alors pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes doctrines? Bon, il y en a qui crochissent le sens des Écritures volontairement, je suis bien d'accord, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Ça explique pas tout, cela. Du temps de Paul, tout le monde comprenait le grec. Mais ça ne les a pas empêchés de mal interpréter ses lettres. En 2 Pierre 3,16, l'apôtre Pierre dit de Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Bon, puisque les lettres des apôtres étaient toutes rédigées en grec, ça veut donc dire qu'il est même possible de mal comprendre aussi le sens du grec. Ces personnes-là dont parle Pierre connaissaient le grec aussi bien que nous autres on connaît le français. Ça ne les a pas empêchés d'arriver à une interprétation erronée de certaines doctrines. En parlant des personnes mal affermies, Pierre a l'air de dire que la clé de l'interprétation des Écritures, c'est la maturité dans le Seigneur, ou en tout cas, l'une des clés. La connaissance de la langue grecque doit être regardée comme une aide utile à la compréhension de certains textes obscurs du Nouveau Testament. Mais notre confiance dans la grammaire ne devrait jamais remplacer notre confiance dans le ministère d'enseignant du Saint-Esprit, encore une fois. Acceptons donc la vérité. Je sais que c'est bien dur pour quelqu'un qui aime ça étudier, là, qui est un intellectuel. Mais acceptons la vérité. On peut mal interpréter la grammaire grecque du Nouveau Testament aussi facilement qu'on peut mal interpréter n'importe quel document écrit en français. Ce qui nous ramène à la case départ. On a besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans les Écritures, plus que quoi que ce soit d'autre. Alors ça nous ramène encore à la prière. Peu importe les outils ou les méthodes d'interprétation qu'on va utiliser, on aura toujours besoin de s'appuyer sur le Saint-Esprit dans l'attente confiante qui va nous guider. C'est sur lui qu'on devrait s'appuyer avant tout pour nous expliquer le sens des Écritures. Aujourd'hui, on a tellement d'outils d'étude qu'on n'a même plus besoin de prier avant de lire la Bible ou avant de prêcher. Je dis gloire à Dieu, mais pour les outils d'étude, mais il y a un drôle de piège là-dedans. Le piège dans lequel beaucoup sont déjà tombés, c'est qu'on en vienne à développer une telle suffisance qu'on sent même plus notre besoin de prier ou de mettre notre confiance dans l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans la vérité ou pour préparer nos sermons. Connaître le sens de tous les mots d'une phrase biblique en grec signifie toujours pas qu'on comprenne la pensée de l'auteur, vous savez. Qu'est-ce qu'il dit
que les auteurs comprenaient, eux autres, la définition exacte du dictionnaire de chaque mot qu'ils ont eux-mêmes utilisé quand ils écrivaient. Hein? Nous autres, notre langue, c'est le français, puis je peux vous dire que pour traduire notre pensée, on utilise à tous les jours des dizaines de mots qui sont loin d'avoir toujours la même signification que notre dictionnaire. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu a cherché à inspirer aux auteurs du Nouveau Testament les mots les plus exacts possibles. Mais de là à croire là, que tous les mots qui sont utilisés étaient tous parfaitement fidèles à la définition de leur dictionnaire, on va un peu loin. Là. Je le crois que chaque mot de l'Écriture a été divinement inspiré, mais pas dans ce sens-là, par exemple. Dieu était quand même limité à travailler avec le vocabulaire que chaque écrivain avait. Il faut être conscient de ça. Jésus n'a pas dit « Le dictionnaire grec-français que mon Père vous enverra en mon nom vous enseignera toutes choses » ou « Le grec vous conduira dans toute la vérité », mais que le Saint-Esprit allait faire ça. C'est pour ça que moi je dis que tout ministre de l'Évangile ne devrait pas trop faire confiance à la connaissance qu'il a du grec, dans l'interprétation des Écritures. Il n'est pas sage d'ignorer totalement les implications grammaticales de la langue grecque, mais la question qu'on devrait se poser, c'est jusqu'à quel point les écrivains du Nouveau Testament connaissaient-ils eux-mêmes les règles grammaticales du grec? Si la grammaire était suffisante à elle seule pour nous conduire sûrement dans toute la vérité, où serait le besoin de posséder le Saint-Esprit, dites-moi donc? Alors même si je connaissais le chaldéen, l'hébreu, le grec sur le bout de mes doigts, je pourrais quand même me tromper dans l'interprétation que je fais de la Bible, aussi bien que n'importe qui. Maintenant, je ne veux pas donner l'impression que l'étude de la Bible ou de la théologie, c'est pas important, au contraire. Combien de gens aujourd'hui souffrent de fausses culpabilités, de complexes, de combats, de frustrations, puis d'afflictions de toutes sortes, et qui sont liés de toutes sortes de façons à cause d'une mauvaise théologie, d'un mauvais enseignement qu'ils ont reçu. Combien il y a de ministères aujourd'hui qui sont déséquilibrés dans ce qu'ils prêchent à cause d'une mauvaise compréhension de l'ensemble de l'enseignement théologique du Nouveau Testament. Combien il y a d'églises ou de mouvements aujourd'hui qui sont fondés sur des vérités bibliques secondaires. Alors l'étude de la Bible, c'est excessivement important pour acquérir de l'équilibre spirituellement, puis se rendre au centre de la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans toutes les œuvres qu'on entreprend. C'est aussi extrêmement important pour guérir ceux qui sont dans les liens d'une théologie défectueuse. Je ne dis pas le contraire. J'ai vite réalisé dans ma propre vie toute l'importance d'avoir une bonne théologie. Avoir une mauvaise théologie puis posséder de fausses croyances peut nous faire beaucoup de mal. Mais la guérison dont on a besoin, on ne trouvera pas ça vraiment dans les livres de théologie. Mais souvent, c'est sur nos genoux, en étudiant la Bible, sur nos genoux, dans la prière, où Dieu, par son esprit, va nous révéler le remède, ou va nous délier, va nous montrer, va condamner le mensonge qui nous fait souffrir, et va nous délier de cette façon-là. Dans ce sens-là, l'étude de la Bible est bonne. Mais les dictionnaires ne nous aideront pas beaucoup dans ces temps-là, par exemple. Moi, quand j'étais jeune croyant, là, environ 1 an et demi, j'avais 1 an et demi dans le Seigneur, moi puis un autre frère, on avait souvent des grands combats intérieurs à cause d'un manque de connaissance de la Bible, puis de mauvais enseignements qu'on avait reçus, puis d'une mauvaise compréhension qu'on avait de certaines doctrines. On n'était pas au clair à propos d'un tas de choses. Ça fait que l'ennemi tirait profit de notre ignorance, puis il nous imposait une interprétation des Écritures qui nous faisait vivre dans toutes sortes de liens, puis toutes sortes de supposées obligations. Une nuit, j'ai fait un rêve vraiment bénéfique. On se trouvait tous les deux ensemble dans la rue, puis dans mon rêve, je me suis retourné vers lui, puis je lui ai demandé comment ça se fait qu'on a tant de combats intérieurs, puis qu'on trouve la vie chrétienne si lourde, puis qu'on a si peu de joie dans le Seigneur. Au même moment, on a levé nos yeux ensemble vers le ciel. Le ciel était ouvert, couvert de gros nuages gris, là. Puis on les a vus commencer à s'écarter. Le ciel commençait à s'ouvrir, mais au lieu de voir percer les rayons de soleil, comme on s'y attendait, on a vu des rayons de ténèbres percer des nuages, puis qui formaient un épais éventail de ténèbres. C'était pas mal spécial. On s'est regardé l'un l'autre avec étonnement, puis on s'est dit que cette affaire-là était pas tellement naturelle. Tout de suite, quand je me suis réveillé, j'ai su que ce rêve-là n'était pas un rêve comme les autres. Pendant 2 jours, je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Il me revenait tout le temps dans mes pensées, comme pour me dire, il y a un message là-dedans. Et force-toi de trouver le sens de ce rêve-là. Au 3e jour, comme je réfléchissais encore là-dessus, l'Esprit de Dieu a fait monter ce texte de l'Écriture-là en moi, en réponse.
Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Luc 11:34. Mon œil, notre œil, c'est la conception des choses divines qu'on a, notre façon de voir puis de comprendre les choses de Dieu. Autrement dit, il s'agit de notre théologie. On se dirige toujours d'après ce qu'on croit. Alors là, j'ai réalisé que je vivais, à certains égards, dans les liens que m'imposait une mauvaise compréhension des Écritures, puis de Dieu. Là, je me suis mis à remettre en question plusieurs choses qu'on m'avait enseignées antérieurement, puis je me suis mis à étudier la Bible de façon plus objective. À cette époque-là, je me suis mis à prier beaucoup plus sérieusement, puis à faire le ménage de mes croyances. Aujourd'hui, je peux rendre le témoignage là, que la direction que j'ai donnée à ma vie chrétienne a été la plus profitable, la plus bénissante de mon existence, à cause de ce songe-là. On a besoin un peu de théologie dans nos sermons, c'est bien évident, mais je pense qu'on va bien au-delà des besoins des fois. Nos sermons sont tellement théoriques, puis tellement loin des besoins réels des gens, quelquefois, c'est pas disable. Les 20 discours dont parle Paul en 1 Timothée 6,4 soulignent l'absence d'éléments pratiques à l'intérieur des prédications. C'est comme si votre enfant vous demandait un verre d'eau, puis là, au lieu de lui en donner un, vous l'ameniez près du robinet, puis là, vous vous mettiez à lui énumérer les différentes pièces de plomberie qui composent le robinet, puis à lui faire apprendre par cœur les noms des pièces. Hein? C'est un peu ça, la théologie, aujourd'hui. C'est comme si votre enfant aurait faim, là, prêcher comme ça, c'est prêcher théoriquement, prêcher uniquement de la doctrine puis de la théologie. C'est ça. C'est comme si votre enfant aurait faim, puis là, vous l'ameniez devant un beau poulet rôti, là, puis là, vous vous mettiez à le disséquer, puis à lui faire apprendre le nom des os, puis je sais pas quoi encore. Comprenez-vous ce que je veux dire? Au lieu de disséquer puis analyser des versets, il vaut beaucoup mieux les prendre, là, puis en faire des exhortations pratiques. Voilà ce qui est bon et utile à l'Église. L'Église moderne est littéralement intoxiquée par la théologie. On ne sait même plus ce que le mot édifier puis le mot exhorter veut dire, dans bien des milieux. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur. » Quoi? La théologie? Non. Enseignez-leur l'étymologie des mots? Non. Enseignez-leur le grec et l'hébreu? Non. Enseignez-leur à mémoriser des versets puis des doctrines par cœur? Non. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est très simple. D'où l'énorme importance de développer le don d'exhortation. À un moment donné, il faut arrêter d'étudier, puis il faut commencer à trouver un côté pratique à ce qu'on a étudié. Puis les gens ne semblent pas pouvoir s'arrêter à un moment donné. Ça en finit plus. Des études, puis des analyses, puis des études, puis des analyses, puis d'autres livres, puis d'autres dictionnaires. Il y en a qui ont des bibliothèques qui couvrent des pans de murs. Sont-ils plus spirituels pour autant? C'est à Dieu de le dire, c'est pas nous autres à juger, mais les fruits sont pas évidents. À un moment donné, il faut savoir arrêter d'étudier. À un moment donné, dans la vie chrétienne, il faut savoir étudier, puis il faut aussi savoir arrêter d'étudier, puis devenir simple et pratique dans notre vie, puis dans notre ministère. Sinon, eh bien, on fait pousser des feuilles dans notre figuier un petit peu trop de feuilles, puis pas assez de fruits. Toutes les doctrines bibliques ont été données pour conduire les croyants à quelque chose d'édifiant, puis de pratique, pas juste pour meubler l'intelligence. J'ai pas dit que c'était mal d'expliquer sur quoi on se base pour croire telle ou telle chose dans la prédication. Ça a sa place, ça aussi, mais je dis que les longues explications doctrinales sont très souvent superflues dans les sermons. Ce que les gens ont besoin, ce sont des exhortations qui vont les encourager à vivre la vie chrétienne dans le quotidien. L'enseignement devrait être beaucoup, beaucoup plus pratique qu'elle l'est généralement aujourd'hui. Le genre de sermon qui édifie les gens, c'est les sermons qui touchent leurs problèmes, leurs douleurs, puis les difficultés de la vie chrétienne, puis de leur vie de tous les jours. David Johnson a écrit « La fausse spiritualité met plus d'intérêt à s'occuper de doctrine qu'à s'occuper des gens. » Il y a des sermons comme ça qui sont tellement loin de ce que les gens vivent que ça leur est pratiquement d'aucun avantage de les entendre. Personnellement, je prie quasiment tous les jours que Dieu m'aide à ne pas m'engager et à m'égarer loin de ce qui est pratique quand j'enseigne, puis de revenir sans cesse à ce qui est le plus important de la vie chrétienne. En conclusion, je vais lire Luc 10, 21. Jésus a dit,
En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Bon, nos esprits sont trop petits pour concevoir les choses de Dieu. Les définitions de dictionnaire, ça ne suffit pas. On a besoin de révélation. En fait, plus une vérité est simple, plus le besoin de révélation est grand. L'élément de révélation est la partie la plus importante du christianisme. Sans elle, sans révélation, on est juste des coquilles vides, des beaux parleurs, des boîtes vides. Être croyant ne consiste pas à connaître et à adhérer aux doctrines du christianisme, mais à devenir semblable à Jésus-Christ. Jésus-Christ est juste, bon, miséricordieux, doux, honnête, franc et saint. Celui qui s'éloigne de ces choses s'éloigne de Jésus-Christ et s'égare souvent de vains discours. Le réformateur, Eucupolampade, écrivant à Farel en 1524, lui dit « Efforcez-vous, non de rendre les gens savants, mais de les rendre meilleurs. » La théologie ne sanctifie pas. C'est la prière, la repentance, la confession, puis l'aspiration du cœur vers Dieu qui sanctifie. Il y a des jeunes chrétiens qui ne connaissent pas le corps des doctrines bibliques, mais qui sont remplis de foi et d'Esprit Saint. Puis il y a des gens, par contre, qui ont un bac en théologie, qui sont en train de sécher comme des poteaux. Quelqu'un a dit, quand Dieu veut mesurer un homme, il lui met son ruban à mesurer autour du cœur, pas autour de la tête. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont commencé par être remplis du Saint-Esprit, puis là, ils ont pris le chemin de l'école biblique, pensant qu'ils allaient encore faire des progrès vers la spiritualité, mais qui ont fini, au contraire, par perdre ce qu'ils avaient au commencement, sans savoir ce qui leur était arrivé, là, sans comprendre. Les choses qu'on apprend dans ces écoles-là, je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que c'est bon non plus. Je dis que les fruits ou leur valeur spirituelle est très discutable. En Galates 4, 19, Paul a dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En réalité, c'est pas le croyant qui a tellement besoin d'être formé, mais c'est plutôt Christ lui-même qui a besoin d'être formé en nous. C'est bien triste, mais l'école biblique ne peut pas nous donner ça. C'est du vécu, ça, là. Pour finir, j'aimerais simplement lire Apocalypse 3, 17, 18. Dans le contexte des choses qu'on vient de discuter, je pense que l'exhortation de ce verset-là va prendre une valeur bien spéciale. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen.